Bonjour à tous. Donc aujourd'hui est un grand jour puisque je vais vous parler de la nouvelle StorioMax XL 2.0 de VTech. Donc c'est la toute dernière tablette de VTech qui vient de sortir ou qui va sortir bientôt là. Elle est alors elle rappelle un peu quand on la regarde comme ça, elle fait un peu penser à la précédente StorioMax qui proposait un design assez similaire. En revanche, je pense qu'il y a pas mal de choses qui changent dessus. Je vais vous en parler. On va ouvrir la boîte, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une tablette qui est destinée aux enfants de 3 à 11 ans. Et qui se veut à caractère éducatif puisque les applications qui sont proposées à l'intérieur sont toutes déjà présélectionnées par les experts de chez VTech et sont donc des applications qui sont exemptes de bugs et surtout complètement adaptées aux enfants de 3 à 11 ans, donc aux enfants qui savent lire, qui ne savent pas lire, qui sont censés être exposés à des contenus destinés à leur âge. Voilà, donc on peut voir qu'il y a une connexion Wi-Fi sécurisée, ça je vais vous en parler plus en détail après. Donc c'est une connexion Wi-Fi qui permet d'aller sur des sites internet présélectionnés soit par VTech, soit par les parents. Appareil photo rotatif, bon ça il y a un appareil photo dedans pour prendre des selfies et des photos. Liseuse, donc effectivement il y a des livres électroniques, des jeux, on peut donc jouer aux jeux qui sont dans les applications VTech. Des vidéos, on peut filmer, on peut écouter de la musique et on peut enfin dessiner grâce à une application de graphisme qui est plutôt sympathique. Voilà. Vous avez en plus des jeux qui sont téléchargeables sur l'Explora Park. Donc l'Explora Park c'est le store VTech. Vous pouvez acheter des cartouches de jeux façon console de jeu normale. Donc les cartouches de jeu, vous pouvez les acheter en boutique, ça se vend dans tous les magasins de jouets classiques. Donc voilà ce qu'ils vous disent, un grand choix de cartouches avec tous les héros, machin. Et c'est vrai que chez VTech ils ont quand même pas mal de licences. Donc là je vois il y a des trucs Disney, il y a le monde de Dory, la Reine des Neiges, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a Dora l'exploratrice. Enfin bon voilà quoi, il y a Peppa Pig, il y a tous les trucs que vos enfants connaissent déjà. Voilà, alors les jeux téléchargeables sont classés par âge. Donc vous avez par exemple les jeux de 3 à 6 ans qui sont reconnaissance des lettres, découverte de soi, les formes, les nombres, c'est des trucs vraiment de base quoi. Ensuite 5-7 ans il y a l'écriture, résolution de problèmes, observation, 7-9 ans lecture, logique, créativité, etc. pour aller jusqu'aux 9-11 ans où là il y a carrément des applications sur l'orthographe, les sciences physiques, la musique, les multiplications. Il y a aussi des e-books, de la musique et des vidéos sur le store. Ça, il vous parle des applications qui sont incluses, qui sont quasiment les mêmes que celles qu'on connaît déjà. Si on a eu des tablettes ou des petits smartphones VTech là, au préalable. Donc il y a le fameux jeu des haricots magiques qui est assez connu, le jeu de Sam Sam. Et puis après vous avez toutes les applications classiques, chronomètre, calculatrice, bloc-notes, etc. Voilà. Vous avez 2 téléchargements gratuits qui sont inclus avec la console. Donc quand vous ouvrez votre compte ou si vous vous connectez sur un compte déjà existant ou vous créez un nouveau compte, vous avez 2 téléchargements en plus qui sont incorporés à votre compte. Donc vous pouvez prendre 2 jeux sur le store, celui que vous voulez. Et voilà. Bon, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà. Bon, déjà on voit la StorioMax. On voit que c'est le grand modèle en fait de ce que je propose VTech, parce que en fait la StorioMax précédente, qui n'était pas là, donc 2.0, c'était la première StorioMax. Donc la StorioMax, c'est l'évolution de leur modèle Storio en fait. C'est à partir du moment où ils ont commencé à passer sur un système Android en fait. Ils sont passés avant ils étaient sur un système propriétaire avec les Storio. Quand ils sont passés à la StorioMax, ils sont passés sur un système Android avec évidemment une surcouche VTech qui permet d'avoir le contrôle sur le truc. Et dans les StorioMax, ils avaient sorti donc déjà la toute première, puis par la suite une autre StorioMax avec un écran plus petit. Et donc là, c'est la deuxième itération de cette StorioMax, donc la 2.0.
Bon, c'est calqué sur un peu le système commercial de toutes les grandes marques, hein, qui sortent un modèle XL et un modèle normal. C'est pas plus mal. Moi, j'aime bien les modèles XL, mais c'est vrai que les modèles normaux sont bien plus pratiques pour être transportés. Voilà. Alors, attendez, je vais passer par là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc, on a une StorioMax XL 2.0. Donc là, elle est rose, mais j'imagine qu'elle existe aussi en bleu. Ça va plaire à tout le monde, ça. Donc voilà la StorioMax. Alors déjà, le premier truc qu'on constate, c'est qu'il y a une couverture souple, en fait. Contrairement à la précédente, au précédent modèle qui avait une couverture rigide. Donc ça, c'est pas mal. Le truc est plutôt de bonne qualité. Et c'est joli en plus. Alors, attendez, j'ai la StorioMax ici pour vous montrer la différence. Donc la StorioMax, pour rappel, c'était donc ce truc rigide en plastique dur. Là, on a un truc qui se rapproche plus des claviers des Microsoft Surface Pro, par exemple. C'est un truc en velours, vachement quali. Donc c'est beaucoup plus classe en fait, hein, que l'ancienne. Ça fait un peu moins jouer. Bon, le truc fait jouer, hein, quand même, hein. C'est quand même un gros truc bien mastoc qui est là pour résister au choc et tout. Donc voilà. Mais ce petite cover un peu souple là, je trouve ça vraiment sympa. En plus, ça prend moins de place dans un sac et puis c'est mignon, quoi. On a un écran tactile. Donc comme sur la précédente StorioMax, hein, c'est la même taille, c'est du 7 pouces. Après, au niveau des boutons, c'est à peu près la même chose que le modèle précédent. C'est à peu près la même ergonomie que l'ancien modèle. Vous avez là, sur le côté des caches, avec le port micro SD pour étendre la mémoire et le port micro USB pour recharger. Une prise casque. Des petits pads antidérapants là pour la poser par terre. Et là derrière vous avez la petite béquille pour la tenir. Béquille qui était absente du précédent modèle puisqu'elle se tenait avec la couverture rigide. Voilà. Voilà pour ce qui est du matos. Et puis vous avez évidemment la petite caméra rotative pour faire selfie ou photo. Ok, ici vous avez vu, il y a un port cartouche. Alors, il y a une cartouche qui est fournie, qui est là. Voilà. Donc c'est une cartouche de démo de jeu, il y a marqué. Donc j'imagine que c'est comme le précédent modèle, il y a 4 jeux dessus. Vous mettez la cartouche ici, voilà. Et quand on démarre la console, bah, elle repère le truc et vous pouvez lancer les jeux qui sont sur la cartouche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Alors, on a un câble USB micro USB, donc pour charger la console ou pour récupérer des contenus sur l'ordinateur, et un câble micro USB, un chargeur micro USB pour charger la console. Donc bon, ça se branche au même endroit les deux trucs, hein. Celui-là est plus à destination de récupérer ou de mettre du contenu, ou de le brancher sur l'ordinateur pour se connecter à l'Explora Park. Et celui-là, il est plus à destination de charger la machine. Voilà. Et puis on a tout un tas de papiers. Qu'est-ce qu'on a? On a le catalogue, le manuel de démarrage rapide, voilà quoi. Bon bref, des trucs un peu inutiles. La notice se trouve en ligne sur le site de VTech si vous avez besoin d'une notice détaillée. Vous avez dedans une notice rapide pour un démarrage rapide. Bon bah voilà, hein, je crois qu'on a tout dit là pour le déballage. Je vais la charger. Je vais tester ça et puis je vais vous faire une deuxième partie de la vidéo avec le truc fonctionnel, quoi. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc là, je vais vous faire la deuxième partie de la vidéo, donc qui va présenter la StorioMax XL 2.0 dans son fonctionnement plus précisément. Donc je vais vous montrer un peu l'interface. On va lancer quelques applications pour voir à quoi ça ressemble.
Et puis donc bah, ça va vous montrer un peu comment elle réagit. Donc voilà, donc là elle est en train de démarrer. On va attendre un petit peu. Donc elle met un peu de temps à démarrer au début, quand on l'allume. Bon, c'est un peu normal, hein. Après voilà. Ensuite on a, bon là vous avez les un statut invité, vous avez tous les enfants que vous avez enregistrés qui sont là, et là vous avez les contrôles parentaux. Donc vous avez l'heure qui s'affiche en haut. Moi j'ai enregistré pour l'instant un seul profil, donc j'ai pas mis de photo dessus, donc il m'invite à prendre une photo pour mettre sur le profil. Bon, elle fera ça quand elle récupérera la tablette. Voilà, alors sur le dashboard, donc sur le tableau de bord, vous avez accès à l'appareil photo, média, donc c'est pour regarder les images que vous avez prises en photo, vidéo, c'est pour regarder les vidéos que vous avez filmées, musique, c'est pour écouter vos MP3 ou vos musiques que vous avez téléchargées sur le store Storio. Cartouche de jeu. Déplace ton doigt vers la droite ou vers la gauche pour voir les applications. Voilà, donc cartouche de jeu, c'est pour lancer la cartouche de jeu. Kit Connect, c'est pour accéder au Kit Connect. Donc ça, je vous en parle dans l'article qui est lié à cette vidéo sur le blog. Donc le blog qui est papacube.com. L'Explora Park, c'est pour acheter des nouvelles applications. Navigateur internet pour aller sur le net. Mes vœux, c'est l'enfant peut émettre le vœu d'avoir des applications pour que ses parents soient au courant et lui achètent par la suite. Miracle Magique, c'est un jeu qui est très connu, qui est présent depuis une bonne génération de Storio déjà. Mon album Scrapbooking, je sais plus ce que c'est. Histoire, c'est pour lire des histoires, un peu des livres électroniques qui sont illustrés et racontés. Les jeux, c'est pour accéder aux jeux qu'on a téléchargés et qui sont déjà aussi dans la tablette. Créativité, c'est une espèce de logiciel de graphisme. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va regarder les jeux en fait. Allez. Donc là, les jeux, on accède à la page des jeux. Donc vous avez des jeux qui sont déjà dans la tablette, c'est ceux-là, il me semble. Et en fait, tous les autres jeux liés à notre compte Storio, enfin notre compte VTech, en fait, ont été installés automatiquement dessus. Parce que bon, ça fait plusieurs produits VTech qu'on a. À chaque fois, tous les jeux qu'on télécharge, ils sont associés à notre compte. Donc dès qu'on a un nouveau produit VTech, en fait, on a les jeux qui apparaissent dessus, quoi. Donc bon, là je vais lancer Sam Sam. Celui-là, c'est un jeu qui est déjà fourni avec. Voilà. Donc voilà, ça charge, vous allez voir. Alors bon, c'est souvent des licences, hein, des grosses licences qu'ils ont chez VTech. Donc c'est des héros que les enfants connaissent quand même pas mal. Voilà, donc là il faut chasser les extraterrestres. Voilà. Et c'est assez simple, hein, c'est vraiment pour les jeunes enfants. Donc on a un temps qui est limité, là, il me reste 15 secondes, et dans ce temps limité, il faut réussir à avoir le plus d'extraterrestres possible. Ah, là j'ai fait une erreur. Faut faire attention quand même. Voilà, pas mal. Bon, bref. C'est un petit jeu simple, quoi. Hein, c'est pour les enfants, donc c'est très bien. On va retourner à l'home page. Voilà, on attend de voir les jeux. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a tous les jeux qu'on avait déjà téléchargés qui sont réapparus. Il y a tous les jeux sont plus ou moins à caractère éducatif, donc ça c'est quand même pas mal. C'est souvent des titres de très bonne qualité qui sont testés, retestés, qui sont Explore le globe et découvre plein de choses. Bon voilà, bon là par exemple vous voyez c'est une espèce de map monde avec différents bon là vous avez les continents. Quand on clique sur un continent, tiens, allez, on va faire l'Europe. Voilà, ça zoome dessus. Vous vous retrouvez avec le continent et puis les pays qui composent le continent. Donc voilà, la France, soyons fous. Donc après ça zoome à chaque fois de plus en plus. Donc vous voyez qu'il nous dit à chaque fois le truc, hein, parce que c'est quand même pensé pour les enfants qui savent pas lire. Donc tout est parlé, tout est expliqué. Voilà, à chaque fois il y a des informations sur différents pays du monde. Voilà, donc si on va un pays sur la France, voilà. La France, le
TGV, train à grande vitesse, voilà, français, enfin, bref, il roule explique à tout, quoi. environ 300 km/h. Voilà, on peut revenir en arrière, dézoomer, allez, on va voir l'Italie par exemple. Bon voilà, donc c'est ce genre d'appli qu'on trouve sur le store, hein. Celle-là elle vient du store, donc c'est un truc qui s'achète directement en ligne. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le navigateur internet, en fait il est calibré par défaut pour accepter les sites, voilà, les sites sélectionnés par VTech. Vous pouvez vous aussi mettre dessus les sites que vous aurez au préalable autorisés. Donc là je l'ai pas fait, hein, mais vous pouvez le faire, ça marche très bien. Je l'ai déjà fait sur les précédentes versions de Storio, ça fonctionne impeccable. Créativité, c'est donc le logiciel de dessin là, qui est pas mal du tout. Bah là voilà, j'avais fait ça. Donc vous avez tous les outils là sur les côtés, vous avez les couleurs, enfin c'est très classique quoi, il n'y a pas de... Voilà, c'est un pinceau, voilà, vous pouvez prendre le pinceau marron, le pinceau rouge, le pinceau orange. Là c'est le crayon, ouais, donc c'est plus fin. Vous avez la gomme pour gommer. Enfin bon voilà, c'est classique. C'est classique, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est très bien, c'est fonctionnel, il n'y a pas de souci aussi. Touche ta photo de profil pour changer au niveau des d'utilisateur. photos, attendez, je vais vous montrer. Hop. Appareil photo. Voilà, donc appareil photo. Alors là, évidemment, on a le mur, donc c'est pas terrible. Je vais vous prendre une photo, bougez pas. Voilà. Touche l'appareil photo pour prendre. Voilà, donc j'ai pris une photo à l'instant qui se trouve ici. Donc voilà, je sais pas si ouais, vous voyez, il y a la photo. Maintenant, si je veux retourner dans les médias, et ben je vais avoir album photo. Dans l'album photo ma photo qui se trouve ici. Voilà. Donc ça c'est chouette. Vous avez la photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Screenshot. Ah ouais non. Je peux la mettre en fond d'écran si je veux, mais je vais pas la mettre en fond d'écran. Voilà. Donc ouais, donc votre enfant peut prendre les photos, enfin ses photos avec cette la tablette fait appareil photo en fait, donc il peut stocker ses trucs. En plus il y a un écran qui est quand même assez grand pour les regarder par la suite. Donc ça c'est pas mal. Musique, moi j'ai rien mis dessus, mais je pense qu'il doit y avoir quelques trucs par défaut qui sont Touche mis. une chanson pour l'écouter. Voilà, donc il y a Henri Dess par exemple, la petite Charlotte. Voilà. Bon, c'est une démo. Hein. Parce qu'en fait ils vous vendent les chansons sur le store de VTech. Mais vous pouvez mettre les votes en fait sur. Il y a un lecteur de carte micro SD, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Et déplace ton doigt vers la droite ou vers la gauche pour voir les applications. Vidéo, c'est la même chose. Alors vous pouvez mettre vos vidéos, mais il faut les transcoder au bon format. Voilà, donc il y a des vidéos de tests en fait, hein, de présentation. Donc vous avez, bon, pour vous montrer un peu la qualité de la vidéo. Voilà, ça donne ça à peu près. C'est un lecteur classique hein, de vidéo. L'écran est grand, donc c'est bon, il y a une bonne qualité d'image, c'est génial. Donc voilà, donc vous pouvez vous galérer à vous transcoder vous-même vos propres vidéos pour les mettre sur la micro SD, ou alors vous pouvez en acheter directement sur le store si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Voilà. Bon après on a les trucs classiques, hein, le fameux Mérico Magique, donc ça c'est une application, je vous ai dit, qui est assez classique sur tous les tout ce qui est tablette, pseudo smartphone de chez VTech et tout, on retrouve cette application. Bon, c'est un petit jeu qui est assez sympa quoi, qui est un jeu de farming en fait. Hein. Donc voilà, les graphismes sont vachement sympas, c'est bien foutu. Ils ont fait une mise à jour dernièrement quand ils sont passés sur les écrans haute résolution, donc tout est super beau. Mais bon, je vais pas vous le montrer parce que ça prend vachement de temps en fait. Donc là, je viens de le lancer, donc on se tape tout le didacticiel et tout, mais bon, c'est très sympa. C'est franchement sympathique. Je voudrais passer. Voilà, on va regarder les contrôles parentaux vite fait. Alors, les contrôles parentaux qui se trouvent ici. Donc je vais taper le mot de passe, bougez pas. Voilà.
J'ai tapé le mot de passe. Donc là, j'arrive aux contrôles parentaux. Donc on a accès à la gestion du Wi-Fi, du temps d'utilisation, le contenu bloqué, le contrôle du navigateur internet, le gestionnaire des produits, le compte parent, le petit confidentialité, donc ça c'est tous les trucs à lire, les options, Explorapart, galerie de cadeaux, gestionnaire de téléchargement. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que la présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire de la vidéo ou du blog, puisque cette vidéo est là pour illustrer un article de blog qui se trouve sur le blog papacube.com. Voilà, donc n'hésitez pas et puis à bientôt. Allez, bye.